Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un kit enceinte, vous le voyez immédiatement à l'écran. Il nous provient de la marque aux trois serpents, il se prénomme le Léviathan et je fais tout en rime. Alors si vous suivez Razer, puisqu'il est bien question de Razer, depuis quelques années vous savez qu'ils ont déjà fait une incursion dans le monde du son par l'intermédiaire du Mako 2.1 qui était un kit enceinte relativement surprenant. Surprenant parce qu'une très belle qualité de son, peut-être très belle, c'est pas un peu beaucoup, une très bonne qualité de son, et surtout une puissance assez peu commune au regard de l'encombrement du kit. Et du coup, Razer nous revient avec un choix technique différent, puisque là on a une barre de son et un sub, alors qu'il s'agissait d'un vrai 2 points. Donc pour le coup, ne boudons pas notre plaisir, sachant que nous avions été un petit peu échaudés par le dernier Black Widow Chroma, qui n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, sortie de boîte, le Léviathan est plutôt séduisant à pas mal d'aspects, surtout qu'au niveau tarifaire, on est à 299 €, ce qui le place quand même en face de nombreux concurrents. Pour être très clair, nous avons acquis il y a fort peu de temps une barre de son d'un fabricant coréen qui fabrique plein de petits portables que tout le monde a, qui était tarifé exactement le même prix, et pour le coup, eh bien clairement, celle-ci fait bien plus sérieuse, beaucoup moins plastique, donc c'est peut-être déjà, on va dire, une clé du succès. Alors, au niveau du packaging, je vous l'ai mis de côté puisqu'il est très gros. Donc je vais le chercher. Le voici, le voilà. Donc on retrouve un gros carton écrit Léviathan Razer avec quelques indications, les principales normes techniques retenues. Bref, je le pousse, il est très gros, il fait bien le travail, il protège le kit et c'est bien ce qu'on lui demande. Pour le reste, au niveau du bundle, on a traditionnellement la lettre de félicitations qui vous indique que vous avez fait le bon choix, acheté ce qu'il fallait. Les autocollants pour le capot de la voiture. On a aussi l'adaptateur secteur, avec un adaptateur européen, français en tout cas, et un adaptateur à la norme internationale. Je pousse tout ça. On a aussi, pour la barre de son spécifiquement, des séries de pieds, toutes en caoutchouc, pour gérer les vibrations, donc c'est plutôt pas mal. Deux séries de pieds différentes, puisque la première est prévue pour une utilisation et celle-ci pour une autre. Je vais vous le présenter après sur le petit dépliant. Donc elles sont retournables entre guillemets, dans la mesure où l'inclinaison ne sera pas la même en fonction du sens dans lequel vous le mettez. On trouve aussi un câble 3,5 mm mâle vers 3,5 mm mâle en plaqué or, j'étais en train de chercher le mot, pardon. Un câble optique, et ça c'est très sympathique de la part de Razer, puisqu'on a déjà testé des kits bien plus chers qui ne possédaient pas ce petit appendice extrêmement pratique, ce qui évite de courir dans un magasin pour aller le chercher. Le guide de l'utilisateur, badge Léviathan, le petit dépliant dont je parlais tout à l'heure, qui vous explique que les petits pieds sont plutôt pour une utilisation générale, que les grands pieds dans un sens pour la console télé, et que les grands pieds dans un autre sont plutôt pour le desktop PC. Voilà. Le kit en lui-même, bien vous le voyez, on a une barre de son assez lourde, ma foi, à la finition relativement irréprochable, je dis relativement et je pourrais l'enlever, une belle grille métallique, le Razer au laser cut, des parties de plastique aspect laqué, donc qui ont pris les marques de doigts, puisque j'ai refait quelques prises, un plastique de bonne qualité, rien à dire, légèrement granuleux et mat. Donc, si vous regardez ici, j'ai essayé de prendre la lumière, voilà. Vous constatez, la barre de son fait appel à deux tweeters, deux médiums. On trouve le bouton d'allumage ici. Sur le haut, on va trouver des boutons qui vont permettre de régler le volume. A priori, celui-ci, parce que je le fais direct en déballage, je suppose qu'il s'agit de la modification du spectre. Couper le volume, un bouton énigmatique, il faudra que je cherche le Bluetooth et la sélection de l'entrée. Un petit autocollant, pardon, nous indique ici que la barre de son est NFC, qu'elle se connectera donc en Bluetooth avec les différents objets de la maison, c'est plutôt sympa. Sur l'arrière, on va retrouver des encoches pour une utilisation murale. Ici, l'entrée, pardon, j'étais pas dans le champ, du sub, le DC in, l'optical in, l'auxiliaire in, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir être alimenté et recevoir le son. En dessous, les emplacements pour les pieds que je vous présentais tout à l'heure, et nous avons fait le tour de la barre de son, qui est plutôt, ma foi, bien fini comme je disais, et qui ne
crains pas la comparaison avec d'autres marques. Du côté du sub, on a quelque chose de particulièrement bien fini. C'est peut-être un peu plus, je dirais, surprenant encore une fois, dans la mesure où il est assez léger, ma foi. Pas si lourd que ça. Donc on a une finition plastique avec, sur le dessus, les 3 serpents, une forme pyramidale tout à fait sympathique aussi. Je vais le poser sur le côté. Voilà. On retrouve en dessous les pieds du même look que ceux de la barre de son. Les voici, les voilà. Avec des plots en caoutchouc, la membrane, les vents, la connexion propriétaire en 2 pins qui ira se connecter et se brancher directement sur la barre de son. Et nous avons donc fait le tour. Que puis-je vous apprendre au niveau de la technique? Je reprends le carton. Nous avons donc une barre de son qui fait 30 watts RMS avec 2 médiums de 63,5 mm, 2 tweeters de 19 mm sur une impédance de 8 ohms. Elle couvre un spectre courant de 180 à 20 Hz, pardon. Le poids est de 2 kg. Les dimensions, je vous les redonnerai dans le test écrit. Le subwoofer est passif, 30 watts RMS. Il a une membrane 233, l'impédance est de 4 ohms. Il couvre un spectre de 20 Hz à 180 Hz. Et il fait 2,35 kg. C'est là que ça paraît un petit peu léger. Alors, que vous dire d'autre? Il est évidemment certifié Dolby, Dolby pour Logic 2, Dolby Virtual Speaker. Le codec AAA, c'est pour la connexion, la PTX pour le Bluetooth. Bref, il a tout ce qu'il faut, comme les grands. Je repose le packaging. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller le brancher sur le PC pour tirer la quintessence de ce petit ensemble. A priori, pour l'instant, pas de retour sur le son, je ne l'ai pas encore branché. Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous le disais, le tarif de 199 €, assez cher, mais fondamentalement pas beaucoup plus cher que la moyenne des barres de son dans l'ensemble. Quand on va taper dans les barres de son correctes, hein, je dis pas les chinoiseries à 79 €, évidemment, où là c'est peut-être plus compliqué d'avoir un son de très bonne qualité. Donc il ne me reste plus qu'à le brancher. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très très bonne journée, et surtout je vous dis au revoir.